Bonjour mes bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce et par les bontés de celui qui veille sur nous, celui qui nous protège, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 janvier et j'ai fait cette vidéo pour lui rendre grâce. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit « Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. » Donc, le sang de Jésus a vaincu le diable. La parole de notre témoignage aussi. Lorsque nous témoignons, c'est une façon d'élever Dieu et c'est une façon de mettre l'ennemi, le diable, à nos pieds. Ne te gêne pas de témoigner si Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Si tu as vécu un miracle, même le fait de se réveiller le matin, c'est le sujet d'une louange, c'est le sujet d'un témoignage. Et tous les jours, nous avons un témoignage à donner. Et le premier témoignage que nous donnons, c'est la vie. C'est la vie que nous avons reçue en Jésus-Christ. Tous les matins, nous sommes en vie. Et c'est un témoignage. Je bénis toutes les personnes qui sont là. Cette nuit, pourquoi je te fais ce témoignage? C'est pour que lorsque tu dors, que tu saches qu'il y a des choses qui se passent. Ne te dis pas que parce que tu t'es réveillé que tout va bien et qu'il ne s'est rien passé. Chaque matin, dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a protégé. Quand tu vois tes enfants debout, ils sont partis à l'école, dis merci au Seigneur parce que les enfants sont debout. Il y a des enfants qui meurent dans leur sommeil. Il y a beaucoup de parents qui, au matin, ils sont allés réveiller l'enfant. Ils ont cru que l'enfant vivait encore. Mais l'enfant était mort dans la nuit. Si ce matin nous sommes vivants, disons merci. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Je ne sais pas si tu as déjà été en face d'un cadavre. Moi, j'ai déjà été en face d'un cadavre. J'ai touché ce cadavre. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai embrassé ce cadavre. J'ai prié, j'ai supplié, j'ai adoré le Seigneur. J'ai imploré Dieu pour que cette personne revienne à la vie. J'étais à 1 centimètre de cette personne. Mes lèvres pouvaient toucher ses lèvres. Mon nez pouvait toucher son nez. J'ai prié, j'ai prié. Cette personne n'a jamais ouvert les yeux. Et je prie que cela ne t'arrive jamais. D'être en face du cadavre de quelqu'un que tu as aimé. Et de supplier Dieu de toutes tes forces. Afin que cette personne ne puisse que te dire un dernier mot. Juste un dernier mot. Tu te sens impuissant. Tu te sens inutile. Tu te sens petit. Tu te sens tellement petit. Tu te sens tellement petit en face de la mort. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Cette nuit, pendant que je dormais, il y a des gens qui sont venus chez moi la nuit. C'était des femmes. Des gens qui sont venus dans la sorcellerie. Ils sont venus chez moi pendant que je dormais avec mes enfants. Je ne sais pas dans quel état les enfants ont dormi, mais je crois qu'il y a un enfant qui a fait des bêtises hier. Parce que je pouvais voir qu'il y avait une porte qui était ouverte. Il y avait une porte ouverte à la maison. Et quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Il y a une porte qui était ouverte. Donc parmi les enfants, il y a un enfant qui n'avait pas bien dormi. En fait, quand je dis qu'il n'avait pas bien dormi, sa communion avec Dieu n'était pas parfaite lorsqu'il a dormi. Et le péché est une porte d'ouverture à l'ennemi. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que même quand dans nos maisons, il y a des gens qui ont donné accès au diable, le Seigneur Tout-Puissant
il prend le contrôle de toutes choses. Et je viens de lui dire merci. Il y avait une porte qui était ouverte. Mais ces femmes-là ne sont pas passées par la porte. La porte était entre-ouverte. Et je prie le Seigneur que nos enfants rencontrent véritablement le Seigneur. Je prie que nos enfants soient sauvés, que nos enfants soient convertis, que Dieu vienne convertir nos enfants, que nos enfants soient de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Donc ces femmes-là sont venues. Et parmi elles, il y a une qui, elle est venue. En fait, chez moi, c'est un duplex. Elle est venue en bas et elle appelait mon nom. Elle était en train d'appeler mon nom. Vous voyez comme, en fait, c'est comme de l'initiation à la sorcellerie. Je connais cette personne. C'est une femme. C'est quelqu'un de ma famille. Pourtant, elle ne m'a pas initiée à la sorcellerie, mais elle est venue appeler mon nom la nuit. C'est comme si elle voulait que mon esprit sorte pour la rejoindre. Et c'est comme ça qu'ils vont initier des gens à la sorcellerie. Et c'est comme ça aussi qu'ils tuent des gens. Ils viennent chez toi et ils appellent ton esprit. Donc c'est comme s'ils demandent à ton esprit de sortir de ton corps. Ma sœur, il y a des choses qui se passent là-dehors. Mon frère, il y a des choses qui se passent là-dehors. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Leur temps n'était pas encore arrivé. Mais la nuit, pendant que la personne dormait, il s'est passé quelque chose. Et déjà une fois, j'ai vu, c'était au sujet de ma fille. Il y a trois collègues de classe de ma fille qui étaient venues la nuit chez moi. En fait, elles étaient des sorcières. Elles sont venues dans la cour et elles étaient en train d'appeler ma fille à l'extérieur. Elles étaient en train d'appeler le nom de ma fille à l'extérieur. Et je suis quasiment sûre que ma fille était en train de le voir comme un rêve. Chez moi, j'ai des chiens et mes enfants aiment les chiens. Et ces trois élèves-là, elles n'étaient même pas encore au collège. Elles étaient encore à l'école primaire. C'était des sorciers dans la classe. Du moins, c'était ses amis de l'école. Elles sont venues au nombre de 3. Et elles étaient en train d'appeler ma fille à l'extérieur. Et moi, le Seigneur était en train de me le montrer. Qu'elles ont appelé ma fille. Et quand ma fille est sortie, ma fille n'a pas vu leur visage, mais ma fille voyait que c'était des chiens, que c'était les chiens de la maison, que c'était les chiens que nous avons à la maison, qui la tiraient dehors pour jouer avec. Maman, prie pour tes enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus des sorciers indépendamment de leur volonté. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas cherché. Mais à l'école, il y a quelqu'un de mauvaise volonté. Il y a quelqu'un envoyé par le diable qui veut déposer une sémence négative dans tes enfants. Donc, je vois l'esprit de ma fille sortir. Et elle le voyait comme un rêve. Elle, quand elle rêve, elle verra qu'elle est... Elle le voit comme un rêve. Dans son rêve, elle voit qu'elle est sortie à l'extérieur de la maison pour jouer avec le chien. Mais en fait, c'était les sorciers, 3 sorciers qui étaient en train de la tirer. Et j'ai vu qu'elle a ouvert la porte, elle est sortie. Elle était en train de jouer avec les chiens. Mais en fait, ce n'étaient pas des chiens, c'était 3 de ses copines. J'ai chassé l'esprit de sorcellerie dans la vie de ma fille. J'ai chassé l'esprit de sorcellerie. Donc, n'attends pas de voir ces choses-là pour chasser l'esprit de sorcellerie dans la vie de tes enfants. Peut-être que ta fille a déjà été initiée, même ton bébé, même ton fœtus. Donc, que ce soit une prière journalière. Fais-le de façon journalière. Chasse l'esprit de sorcellerie dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, parce que tu ne sais pas ce que les enfants vivent la nuit quand ils dorment. Donc, cette nuit, cette femme-là est venue m'appeler.
Elle était en train de m'appeler, elle était en bas. Elle appelait mon nom, elle appelait mon nom. Je suis pas sortie. Je suis pas sortie. Et pendant que j'étais en train de le voir, en fait, le Seigneur m'a réveillée. Je me suis vite réveillée. Le Seigneur m'a dit, prie. Il m'a dit, prie. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et j'entendais des gens parler en une langue que je ne comprenais pas. J'entendais des gens, pendant que je priais, il y avait des gens qui parlaient en une langue que je ne comprenais pas. Honnêtement, je n'ai pas voulu savoir qui parlait. Je me suis dit, c'est le moment de parler en langue. Parce que comme ces gens-là parlent une langue que je ne comprends pas, donc je ne sais pas, est-ce que ce sont les sorciers qui parlaient? Est-ce que ce sont les anges qui étaient en train de parler une langue que je ne comprenais pas? J'ai commencé à parler en langue. Parler en langue, c'est dire des choses qui viennent de ta bouche, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Mais c'est vraiment poussé par l'esprit. Tu te dis à dire des choses, les gens vont te dire que tu es insensé, tu es folle, tu as perdu la tête. Mais il n'y a que Dieu qui comprend ton langage. J'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à parler en langue. Il s'est passé des choses chez moi cette nuit. Mais gloire soit rendue au Seigneur, je suis encore en vie. Mes enfants sont en vie, ils sont partis à l'école. Je viens de dire merci au Seigneur. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te dire que peut-être que ça s'est passé comme ça cette nuit chez toi. Ils sont peut-être venus chez toi aussi. Ils t'ont appelé, peut-être que toi tu n'as pas entendu. Mais quand un esprit parle, les esprits peuvent se communiquer. Et si tu n'as pas un esprit fort, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, s'ils viennent chez toi, ils appellent ton esprit peut sortir et aller les rejoindre. Et tu deviens un sorcier inconscient. Ou alors, s'ils ont prévu de te tuer, ils vont venir, ils vont t'appeler à l'extérieur de la maison. Et ton âme sort de ton corps et commence à les suivre. Et le matin, quand on vient, on trouve là ton corps sans vie, sans respiration, parce qu'ils t'ont amené quelque part et que tu n'es pas revenu. Ils sont venus mettre des choses chez moi. Ils sont venus jeter des vêtements de mort. Ils sont venus mettre des vêtements de mort. Mais Dieu merci, ces vêtements-là ne sont pas entrés dans mes vêtements. J'ai pu faire la différence entre les vêtements de mort et mes vêtements à moi. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta maison. Que le Seigneur prenne le contrôle de ta famille. Jésus-Christ mérite que nous puissions l'adorer. Tu n'as aucune idée de tout ce que Dieu fait pour toi. Peut-être que tu ne travailles toujours pas, peut-être que tu n'as toujours pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu es toujours malade. Mais tu es toujours en vie. Et ça, c'est la plus grande des batailles, c'est la plus grande des victoires. Nous sommes toujours en vie. Ils nous feront la guerre, il a dit, mais ils ne nous vaincront jamais. Je suis encore en vie. Et si je peux être juste sur Internet, ça veut dire que je ne suis pas un esprit. Je suis encore de la chair. Ils ne m'ont pas tué cette nuit. Ça chauffe chez moi. Ça chauffe chez moi dessus. Ça chauffe chez moi ces jours-ci. Ça chauffe chez moi. Ils sont en train de faire des prières.